Ok, donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de coaching. Donc, comment gagner sa vie avec le coaching, tout simplement. Donc, il faut savoir que déjà, d'emblée, je vous le dis, une personne qui fait du coaching dans un domaine particulier, très spécifique, gagnera plus qu'une personne qui sera dans un domaine généraliste. Donc ça c'est très très clair, c'est comme les médecins par exemple, un médecin généraliste gagnera beaucoup moins qu'un chirurgien ou alors un neurologue. Donc voilà pourquoi si vous voulez faire du coaching et si vous voulez gagner votre vie avec le coaching, vous allez devoir vous spécialiser dans un domaine. Donc je vous prends mon exemple tout particulièrement. Moi je suis dans la niche du business en ligne avec le dropshipping et vraiment réellement ma sous-niche c'est vraiment les grosses hacking. Donc c'est un domaine dans lequel je me suis spécialisé et dans lequel je pense être assez bon à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi moi sur ma chaîne, c'est ça vraiment ma sous-niche, c'est tout ce qui concerne les grosses hacking. Donc voilà pourquoi vous allez vraiment devoir vous spécialiser dans un domaine pour que vous puissiez attirer des personnes intéressées par ce sous-domaine-là. Donc quelle est la première étape tout simplement pour faire du coaching, pour créer son business en coaching? Vous allez prendre une feuille, vous allez prendre un stylo et vous allez lister tous les domaines dans lesquels vous êtes bon et surtout tous les sous-domaines dans lesquels vous êtes très très bon. Donc voilà, par exemple vous faites du dropshipping, vous êtes bon dans le dropshipping, vous êtes bon dans la création de logos, je ne sais pas trop pourquoi, voilà. Et donc vous allez proposer d'être un coach en design de sites en dropshipping. Par exemple, si par exemple vous êtes bon dans le dropshipping et que vous faites par exemple vous êtes bon, très très bon dans le copywriting, vous allez tout simplement proposer du coaching en copywriting pour les sites en dropshipping. Donc voilà, vous allez vraiment devoir trouver un domaine et un sous-domaine. C'est très très important. Si vous trouvez simplement un domaine, vous allez être payé beaucoup moins. Vous allez pouvoir faire facturer ça beaucoup moins que si vous êtes spécialisé dans un domaine vraiment très très spécifique que les gens recherchent. Donc après la deuxième étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de trouver une audience qui va être intéressée par votre spécialisation. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement, vous allez devoir créer une chaîne YouTube par exemple qui parle de votre sous-niche, qui parle de vos spécifications, qui parle de votre spécialisation. Ou alors si vous ne voulez pas montrer votre tête sur YouTube, vous pouvez aller dans les groupes Facebook de votre niche et parler de vous, parler tout simplement de votre spécialisation, parler de ce que vous proposez, parler de ce que vous faites, parler de tous les résultats que vous avez eus. Donc voilà, c'est aussi une bonne méthode si vous ne voulez pas vous montrer sur YouTube. Donc vous pouvez aussi créer une audience grâce à LinkedIn. Donc c'est un réseau social pour les professionnels. Vous pouvez aussi vous faire connaître à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour la deuxième étape qui serait de trouver des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, trouver une audience qui va vous payer pour les coacher. Maintenant, la troisième étape va être de créer votre offre. Donc qu'est-ce que j'entends par créer votre offre? C'est que vous allez créer 1 heure de coaching. Mais vous n'allez pas faire que ça, parce que si vous créez 1 heure de coaching, la valeur perçue n'est pas terrible, sauf si vous êtes une personne vraiment très très connue, là je suis d'accord avec vous. Mais si vous n'êtes pas très connu, si les gens ne vous connaissent pas, vous allez devoir augmenter au maximum votre valeur perçue. Donc comment on va augmenter la valeur perçue? De manière très très simple, vous allez proposer un package. Donc moi c'est ce que je fais, généralement je vais proposer un package. Je ne vais pas dire directement, voilà, je vous offre 1 heure de coaching et puis stop quoi. Non, moi ce que je propose réellement, c'est je propose 1 heure de coaching. Voilà, et je propose également mon e-book Grosse Hack de A à Z de manière gratuite, bien évidemment. Je propose aussi l'accès à mes shops que moi j'ai créés, à mes produits winners, etc., etc. Je propose un PDF pour avoir une stratégie sur comment monter son shop avec des grosses hacks. Je propose énormément de choses quand je fais du coaching. Et il faut savoir que aussi moi ce que je propose et que vous pouvez faire aussi, c'est si les personnes sont proches de votre lieu de travail ou votre lieu de résidence. Par exemple, moi c'est à Genève. Si vous êtes proche de Genève, vous pouvez devenir directement et on fait ça en face à face live directement quoi. Et donc ça, vous pouvez aussi proposer ça. Ça rajoutera un côté vraiment humain à ce que vous faites. Donc voilà pour votre offre. Vous allez devoir augmenter au maximum la valeur perçue. Donc comment on augmente la valeur perçue? Tout simplement en donnant un maximum de bonus. Vous allez devoir donner un maximum de bonus en plus de l'heure de coaching, parce que l'heure de coaching c'est une offre, mais proposer tout ce qu'il y a avec cette heure de coaching va vraiment augmenter la valeur perçue. Donc voilà pour cette offre, voilà pour la valeur perçue. Sachez que plus 1 heure de coaching sera chère, plus vous allez devoir augmenter au maximum la valeur perçue. C'est très très important, parce que moi ce que je vous conseille c'est pour le début, commencer avec 1 heure de coaching
pas extrêmement cher, de l'ordre de 200 euros, 300 euros. Et plus vous faites connaître, plus vous allez pouvoir augmenter cette offre. Mais pour le début, proposez quand même un prix assez raisonnable parce que les personnes ne vous connaissent pas, vous n'êtes pas un personnage public très connu. Mais ça va venir, hein, voilà. Après, quand vous avez votre offre, quand vous avez votre package, etc., vous allez tout simplement faire le coaching. Donc, moi, ce que je vous conseille pour faire le coaching, il y a plusieurs astuces à ce niveau-là. Je vais vous dire ce que moi je fais personnellement avec mes élèves. Donc ce que je fais, c'est que je leur propose un rendez-vous. Donc c'est eux généralement qui me disent voilà, moi je suis libre ce jour-là à cette heure-ci, donc si toi tu es libre, on peut faire ça. Voilà, vous proposez le rendez-vous directement et puis ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire ça sur Skype ou comme je l'ai dit précédemment, vous allez faire ça en réel. Mais si vous faites ça sur Skype, moi ce que je vous propose, c'est de prendre une feuille avec un stylo et de prendre des notes de la conférence. C'est-à-dire que ce que vous allez faire, c'est que quand votre élève va vous parler, va vous poser des questions, vous notez ces questions-là. Et quand vous allez répondre, vous notez aussi ce que vous répondez. Comme ça, à la fin de la conférence, vous allez pouvoir créer un PDF dans lequel vous résumez le déroulement en fait de la séance de coaching. Et donc ça va rajouter une valeur perçue énorme au coaching, d'avoir un résumé de tout ce qui s'est passé pendant le coaching. Et tout simplement, comme ça, l'élève, lui, quand il a fini le coaching, s'il ne se souvient plus de ce que vous avez dit par rapport à une question qu'il avait lui, il va pouvoir tout simplement regarder ce PDF et voir ce que vous avez dit. Donc ça, c'est très important de prendre des notes pendant le coaching. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire à propos du coaching, ce que vous devez faire quand vous faites du coaching. Pensez bien à prendre des notes, pensez bien à répondre de manière simple et claire parce qu'une heure, ça passe très très vite. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, moi je fais aussi des séances de coaching pour les gros hackings, pour mettre en place un business en dropshipping avec du gros hacking. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous pouvez me contacter directement et puis on s'organise ça. Et si vous êtes proche de Genève, on peut faire ça en live, tout simplement. Donc voilà les gars, pour faire très simple, le coaching c'est un business qui marche vraiment extrêmement bien. Moi, de manière transparente, je vais vous le dire, je fais ça depuis environ, on va dire avril, donc ça fait environ 4-5 mois. Et puis, bon voilà, de manière transparente, je suis vraiment transparent avec vous, j'ai gagné 3000 euros avec le coaching. Donc voilà, si vous voulez en faire votre business, je veux dire, il n'y a aucun problème, il faut déjà quand même être spécialisé dans un domaine. Vous ne pouvez pas être coach si vous ne connaissez rien, ça c'est pas possible. Vous devez avoir des spécialisations et comme je dis précédemment, vous devez vous trouver une sous-niche dans laquelle il y aura peu de concurrence. C'est à peu près tout ce que je voulais dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis ciao les gars.